J'y suis à faire mon petit programme présidentiel. C'est la question de la démocratisation au travail. Ça, moi, j'y tiens beaucoup. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui ne coûte rien, ce qui est quand même toujours intéressant, et qui peut vraiment être décidé, je veux dire, par un gouvernement progressiste qui arriverait au pouvoir. Ça, c'est fait en 5 minutes. C'est-à-dire que ça existe, en plus, dans des pays dont la droite est fan, qu'est l'Allemagne. Donc, c'est quand même assez marrant d'un point de vue rhétorique. Et on pourrait même aller plus loin que les Allemands en partageant, à égalité, le pouvoir dans les entreprises, avec évidemment des modalités différentes pour les petites et les grandes entreprises, entre les dirigeants et les salariés. Et je pense qu'il y a une souffrance aujourd'hui très importante, et c'est les travaux de Thomas Coutreau qui m'ont beaucoup éclairé là-dessus, parce que les gens n'ont pas le contrôle. Les gens ont besoin d'avoir le contrôle sur ce qu'ils font. Et on voit bien que malheureusement les nouvelles technologies dépossèdent beaucoup de travailleurs dans tous les domaines, soi-disant non qualifiés, ou même le travail intellectuel, tout est codé, mesuré, chronométré. Et je dirais même c'est la même chose aussi dans les services publics. Moi, je souhaiterais que les étudiants, par exemple, à l'université, qui sont majeurs, qui sont grands, aient une somme importante à gérer et qui fassent des projets et qu'on les laisse libres. Et que s'ils veulent faire des conneries avec, eh ben, tant pis. Et ils auront appris quelque chose. Et je pense pas que c'est ça qu'ils font. Mais qu'ils aient aussi une vraie voix sur les décisions de l'université. C'est-à-dire, est-ce qu'on développe tel secteur, vous voyez, qu'on les associe. Et je pense que dans tous les domaines, je raconte des trucs qui sont de la génération de mes parents, en fait, les questions de l'autogestion qui étaient très fortes dans les années 70. Et je pense qu'aujourd'hui, on a paradoxalement, et c'est là que la question du progrès revient, c'est qu'on a reculé énormément sur la maîtrise que les gens ont dans leur vie. On sent bien que tout nous échappe, avec en plus cette année téléphone portable qui nous disent qu'on doit faire toutes les 5 minutes. Et je pense que c'est très important pour la santé mentale aussi des gens, qu'ils aient le sentiment au travail d'être vraiment écoutés, d'être vraiment consultés sur les grandes décisions, et qu'aussi, voilà, les usagers de services publics, on le voit très bien en Ile-de-France où c'est terrible avec les transports en commun, les gens n'en peuvent plus de ne pas être écoutés sérieusement par la RATP, par la SNCF, qui par contre communiquent. On voit que les budgets de communication ont explosé, c'est-à-dire qu'on nous baratine toute la journée, tout le monde sait que c'est bidon, y compris les gens qui le font. Il y a des anciens étudiants, moi, qui travaillent dans ces trucs de community management, ils savent qu'ils font du bullshit, mais ils n'ont pas le choix. Et donc ça rend quand même tout le monde malheureux. Et quand on dit effectivement sur la question de la décroissance, c'est toutes ces activités-là qu'il faut supprimer. Effectivement, et revenir aux besoins, satisfaire les besoins de la population. Et il y a tout un tas d'activités qui ne servent à rien, et dont on pourrait même dire dont la production est négative. Ça, c'est clair.